Cette semaine, nous parlerons de Sephiroth. Il est l'un des personnages que l'on voit le moins souvent, pourtant un Italien nous a appris à nous en méfier. Aujourd'hui, on va enfin apprendre à l'affronter. Bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de commencer quoi que ce soit, j'aimerais qu'on parle de la comeback mécanique de Sephiroth. Lorsque ce dernier est en mauvaise posture, une aile pousse sur son dos pour l'aider à reprendre l'avantage. Avec l'aile, Sephiroth gagnera un saut, il tapera 30% plus fort, bougera plus vite et gagnera même de la super armor sur ses smashs. Les conditions pour avoir l'aile dépendent des pourcents et des stocks d'écart entre les joueurs, et comme c'est assez spécifique, je vais juste vous dire que à nombre de vies égal, l'aile apparaîtra aux alentours de 80%. Si Sephiroth a une vie de retard, ce sera aux alentours de 40%, et si Sephiroth a une vie d'avance, ce sera aux alentours de 85%. Je ne vais pas le décrire davantage, pour ceux que ça intéresse, Pentox a fait une excellente fiche que je vous mets à l'image et bien évidemment en description. Maintenant que vous savez tout ça, je dois également vous dire que l'aile fonctionne avec un système de points. Lorsque Sephiroth vous tue, l'aile perd 50 points. Également, quand vous lui infligez des dégâts, il perd l'équivalent d'un tiers des dégâts donnés. En gros, vous lui infligez 90%, il perdra globalement 30 points. Le nombre total de points est de 90, mais là encore ce sera dépendant du retard de stock entre les joueurs. Une fois de plus, si ça vous intéresse, je vous laisse toutes les informations chiffrées en description. La première douille qui me vient à l'esprit quand on parle de Sephiroth, c'est bien le combo backthrow back-air. Aux alentours de 50%, votre adversaire pourrait tenter de vous lancer en arrière et de vous achever à coups d'épée. Le back-air étant un move dévastateur, il y a de grandes chances que ça vous soit fatal. Alors je vous rassure, le combo n'est pas trop du tout, il vous suffira juste de DI vers l'extérieur pour être en dehors de la portée de l'épée. A vous maintenant d'avoir le bon réflexe au bon moment et normalement vous n'aurez jamais à vous en inquiéter. Lorsque vous affrontez un Sephiroth, prenez garde à ne pas trop abuser du shield face à lui. Si votre adversaire finit par le remarquer, il pourrait tenter de vous punir à grands coups de down smash. Le down smash fait énormément de dégâts sur votre shield et pourra presque entièrement le one-shot si Sephi possède son aile. En revanche, il est à noter que seule la pointe de l'épée shield break. Si vous êtes en dehors de sa portée, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire. A vous maintenant de rester mobile face à lui et surtout de ne pas hésiter à le punir si cette situation arrive. Faites extrêmement attention à vos recoveries lorsque vous affrontez un Sephiroth. Ce dernier a la capacité d'enfoncer son épée à travers le stade et de pouvoir spike l'entièreté des personnages qui s'y trouvent. Que vous soyez Wario, Ridley ou Pikachu, ça ne changera rien et vous irez violemment rejoindre le bas du terrain. Si vous voulez vraiment échapper à cette situation, pensez à recover sur le côté ou alors faites simplement des mix-up de timing, comme ça votre adversaire ne pourra pas vous atteindre. A partir de 60%, pensez à DI up la F-throw de Sephiroth. La raison à cela est simple, la F-throw vous envoie en tech chase et offre à votre adversaire un énorme choix de punish. Étant donné la portée du personnage, celui-ci n'aura aucun mal à couvrir l'ensemble de vos relevés. Si vous n'avez pas pensé à la DI, la seule option qui vous reste c'est de timer votre relevé pile au moment où votre adversaire attaquera. Avec un peu de chance, vous échapperez au coup et vous aurez peut-être l'occasion de le punir. Lorsque vous vous retrouvez au ledge face à un Sephiroth, apprêtez-vous à souvent devoir affronter son Neutral B. Son Neutral B est un projectile dévastateur qui n'aura aucun mal à vous retirer votre stock si jamais vous n'y êtes pas préparé. Néanmoins, même si cette situation est forte, elle a un défaut, c'est qu'elle dépend énormément du positionnement et du timing des deux joueurs. Si vous n'avez pas encore attrapé le bord et que votre adversaire prépare déjà son attaque, soyez prêt à delay votre recovery pour lui faire rater son timing. Si vous avez attrapé le bord et que votre adversaire est proche de ce dernier, vous pouvez roll pour le traverser. Et enfin, si votre adversaire est à distance de roll pour préparer son attaque, vous pouvez jump au-dessus et le punir en conséquence. L'explosion s'enclenche avec le temps ou au contact de la minuscule hitbox, ce qui fait que généralement, avec une air dodge, vous pourrez traverser le coup et regagner le centre du terrain. Par contre, je me dois de préciser que Sephiroth peut cancel son animation afin de vous faire cramer vos options. Ici, le but c'est de vous toucher avec son épée, donc là encore ce sera à vous de reconnaître la situation et avec l'habitude, vous n'aurez plus trop à vous en soucier. Petite douille bonus pour terminer, je rappelle à tout le monde que le up B de Sephiroth 2 frame. Alors c'est même pire que ça, en fait l'épée va si loin qu'elle peut même choper les recoveries proches du bord. Bon d'accord, il faut vraiment dormir pour se le prendre, mais en cas d'inattention, vous risquez d'y laisser votre stock. A vous de delay votre recovery ou de vous relever au bon moment, et normalement vous n'aurez plus à vous en inquiéter. Au passage, j'en profite pour dire que l'Octoslash a 54 frames de lag. Si vous avez réussi à échapper au coup, n'hésitez surtout pas à le punir avec un smash car Sephiroth ne pourra pas l'esquiver. Attention, ce conseil ne s'applique bien que à l'Octoslash car le up B non chargé lui est beaucoup moins laggy et donc vous devrez le respecter. Sephiroth reste malgré tout un personnage assez compliqué à appréhender. Son manque de représentation nous empêche de bien le connaître, alors c'est pourquoi je vous donnais quelques conseils à appliquer dans le match-up. En neutral, vous verrez souvent les Sephiroth vous garder à l'écart avec leur épée.
Cette dernière permet de maintenir la distance entre vous deux sans que votre adversaire ne prenne de risques. Toutefois, il est bon de rappeler que ce dernier a un angle mort. Si vous arrivez à environ 45 degrés au-dessus de lui, Sephi devra obligatoirement commit pour pouvoir vous contrer. A vous maintenant de le feinter avec cette approche et normalement votre adversaire aura du mal à vous contenir. Sephiroth est très fort horizontalement et verticalement on peut dire qu'il est fort mais ça prend du temps. Donc si ton approche verticale est lente, il s'en fout, si elle est très rapide, il s'en fout pas. Et en plus s'il y a un angle mort, donc le 45 degrés on va dire, qui est rapide, bah là ça va être très compliqué. Lorsque vous arrivez à la hauteur d'un Sephiroth, n'hésitez surtout pas à lui bourrer son shield. Il fait partie des personnages qui n'ont pas de out of shield à part son air, mais celui-ci est plutôt lent et a une portée ridicule. Si vous voulez vraiment enfoncer le clou, je vous conseille carrément de faire des cross-ups car Sephiroth n'aura aucune réponse dans cette situation. Sephiroth a une capacité assez unique, c'est de pouvoir planter son épée dans le stade. Alors ça n'a l'air de rien, mais cette faculté lui permet de rester des années en dehors du stade sans que ça ne l'embête. On va carrément inventer un terme pour lui, Sephiroth peut vous stage trap sans problème car il sait que si vous approchez, vous allez forcément perdre l'interaction. La seule chose à faire ici, c'est soit respecter la situation, soit mettre des projectiles afin de l'obliger à partir. Le downbeat de Sephiroth est une sorte de croisement bizarre entre un réflecteur et un contre. Déjà, son downbeat est une attaque. Que vous le touchiez ou non, Sephiroth enverra quand même une grosse hitbox à la fin de son animation, ce qui le rend terriblement efficace lors d'un edgeguard. Il arrête presque toutes les ricos, même le Hutbeat Pikachu, alors soyez prévoyant lorsque vous voulez regagner le stade et pensez à le toucher de bas car le coup ne le protège pas par là. Également, sachez que si vous le touchez, ce dernier vous renverra les dégâts reçus x 1,5, ce qui fait de lui l'un des plus puissants contres du jeu. De plus, contrairement au réflecteur, le downbeat Sephiroth ne renvoie pas les projectiles. Si vous vous mettez à les spammer, votre adversaire pourra certes en ignorer quelques-uns, mais devra trouver une autre stratégie pour vous atteindre. Sachant que le coup n'est pas safe on shield, vous avez tout à y gagner si vous passez à l'offensive avec l'un d'entre eux et que vous vous protégez avec un shield. A vous maintenant de profiter au maximum de ces informations et de ne surtout pas hésiter à le pousser à l'utiliser. Maintenant qu'on a parlé du downbeat, il faut maintenant qu'on aborde le cas du sidebeat Sephiroth. Le Shadow Flares est un projectile qui a beaucoup de particularités intéressantes et il faut qu'on explique point par point pourquoi. Premièrement, l'attaque touchera de plus loin si elle est chargée. Pensez à surveiller la charge de votre adversaire et à jouer autour pour éviter de vous le prendre. Deuxièmement, l'attaque se stack à chaque utilisation. Si Sephiroth ne le charge pas, vous prendrez qu'une seule boule, si Sephiroth le charge, vous monterez à 3. Lorsqu'il y en a qu'une, l'attaque vous touchera au bout de 5 secondes et à chaque boule supplémentaire, vous ajouterez une demi-seconde allant jusqu'à 7,5 lorsque vous en avez 5. Si vous en avez pas trop sur vous et que vous arrivez à choper le timing, vous pourrez air dodge pour l'esquiver. Troisièmement, le Shadow Flare se casse si vous tapez dedans ou que vous le shieldez, par contre ce dernier n'est pas sensible aux autres projectiles. Si vous avez l'habitude de courir derrière le vôtre pour attaquer Sephiroth, oubliez tout de suite l'idée où vous en prendrez 3 dans la tête. Quatrième et dernier point, les boules vous enverront toujours à l'opposé de Sephiroth et ce même si votre adversaire vous cross-up. Soyez donc prêt à adapter votre DI en fonction de votre position et normalement vous échapperez à la mort. Il y a une information assez peu connue sur Sephiroth, c'est que le sweet spot de son épée change en fonction de son attaque. Si l'attaque pointe comme son fer ou son down smash, le sweet spot est sur la pointe, si en revanche l'attaque slash comme le F-tilt ou le back air, le sweet spot se situe au milieu de l'épée. Ça reste une information assez importante car suivant votre positionnement, vous savrez quel genre de move votre adversaire sautera faire pour essayer de vous tuer. A vous de vous positionner de sorte à ce que ça ne vous arrive pas et normalement vous serez tranquille. Vous devez de reconnaître les moments où vous pouvez edgeguard Sephiroth. Lorsque votre adversaire n'a plus de saut et est loin du stade, ce dernier sera obligé de charger son up B pour revenir de loin. Le Octo Slash met 35 frames à sortir, donc si vous le voyez se mettre en position, n'hésitez surtout pas à descendre pour lui mettre une hitbox et lui enlever la stock. Prenez juste le temps d'analyser que votre adversaire n'ait pas son aile en stock, car dans le cas contraire, il pourrait vous faire foirer votre timing et son attaque viendra vous reverse. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Sephiroth est extrêmement léger. Son poids est seulement de 79 unités, ce qui le classe au même niveau que Kirby, Pikachu et Olimar. En d'autres termes, lorsque vous affrontez un Sephiroth, gardez en tête qu'il peut être intéressant de privilégier un kill move à un énième combo. Comme d'habitude, je rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Sephiroth que vous croiserez en tournoi. Le personnage est mine de rien assez obscur, alors c'est pourquoi je vous conseille d'aller sur le Sephiroth Cord pour aller bosser le match-up avec eux. Un immense merci à Veko, Barnak, Antorod, Tortumen, Kuma, Oshimai, Rosé, Denji, Konam, Aquila, Zork, Psy, Denji et Le Fantôme pour l'aide dans l'écriture de cette vidéo. Si vous souhaitez bosser le match-up Sephiroth, je vous laisse leur Twitter en description. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochains épisodes. Je tiens également à remercier Quentin, Guillaume et Gazogène qui soutiennent cette chaîne financièrement depuis plusieurs mois et qui m'aident donc à tenir le rythme. Bref, quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!